Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Les Juifs, le peuple élu, vraiment, nous entendons une certaine partie de la sphère médiatique, et je pense en particulier à Dieudonné et ceux qui le suivent, que les Juifs se prennent pour le peuple élu. Hein. Dieudonné s'était fait un plaisir dans un spectacle de dire oh pardon au peuple élu de lumière, moi qui ne suis qu'un minable, etc. Donc il présente les choses dans son spectacle de la manière suivante. Les Juifs se prennent pour le peuple élu et en tirent un orgueil pour juger les autres. C'est ce qu'il dit. Qu'en est-il en réalité? Les Juifs sont-ils réellement le peuple élu? Et je m'adresse en particulier aux musulmans et à tous ceux qui suivent Dieudonné et consorts. Eh bien, le peuple juif est le peuple élu du début à toujours et toujours aujourd'hui. Dieu avait besoin d'un peuple pour réaliser la promesse de salut. Depuis Adam et Ève, les hommes, tous les hommes de la terre, donc hommes et femmes, hein, s'entend, eh bien, étaient soumis au péché, à la coupure avec Dieu et à l'enfer. Dieu avait besoin de réaliser son œuvre de salut. Et pour réaliser son œuvre, il a d'abord choisi un peuple précis, qui l'entendait d'une manière particulière, qui a reçu des prophètes particuliers, comme Moïse, comme Élie, comme Élisée, il y en a plein. Eh bien, ce peuple avait pour charge de faire l'œuvre de Dieu, de le suivre partout. Donc Dieu leur a donné une terre qui est Israël, il les a sauvés de Pharaon et de l'Égypte, la fameuse séparation de la mer Rouge en deux par Moïse, etc. Voilà, ça, il suffit de lire l'Ancien Testament pour connaître tout cela. Euh, mais ce peuple n'a pas été à la hauteur des volontés de Dieu. Dieu a donné la loi à ce peuple, les 10 commandements, et puis ensuite qui se sont multipliés jusqu'à 613 commandements. Le peuple juif, en fait, n'est pas supérieur ou inférieur à un autre peuple humain sur terre. Aucun. Il, simplement, il a sa particularité à ce peuple, c'est qu'il est détenteur de la promesse de Dieu, la promesse du salut. C'est lui et pas un autre peuple. Voilà tout. Et donc, eh bien, le peuple juif se détournait toujours de Dieu au départ, et lui était fidèle, et puis se détournait de lui pour aller vers des idoles, pour aller vers d'autres choses à adorer que Dieu. Alors c'était Baal, par exemple, des figures démoniaques, des totems, je ne sais quoi. Mais c'est pas pour autant que Dieu a retiré sa promesse au peuple élu. Il a toujours choisi, c'est toujours son peuple à lui. Bon, tant et si bien que Dieu fait homme, Jésus, s'est incarné dans le peuple juif, c'est un juif. Voilà. Donc la promesse de salut est bel et bien venue, s'est incarnée complètement dans le peuple juif. Aujourd'hui, bien, il y a eu Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est venu révéler la totalité de Dieu, lui donner le visage humain de Jésus, qui est venu apporter la parole suprême, aimez-vous les uns les autres, aimez votre Dieu de tout votre cœur, qui est venu nous sauver du péché par lui-même sur son propre corps, il a pris notre péché, il a pris la punition, voilà, c'est le summum. Euh, et pour, dans le peuple d'Israël, dans le peuple juif, déjà, on attendait le Messie. Mais beaucoup d'entre eux ne l'ont pas reconnu. Il a été reconnu par certains et pas d'autres. Les apôtres, la majorité des apôtres, et en tout cas tous les premiers qui suivent Jésus, sont des juifs, je le rappelle. Donc, ce sont des juifs qui se sont tournés vers le Christ et qui sont devenus chrétiens. Bon, il y en a toute une partie qui ont refusé Jésus. Ceux qui l'ont fait crucifier étaient aussi juifs. Donc, il y a eu une division au sein du peuple juif sur oui ou non Jésus est-il le Seigneur. Est-ce que pour autant Israël et le peuple juif n'est plus le peuple de l'élection? Eh bien, bien sûr que si. Et si Jésus est venu en premier lieu, c'est d'abord pour ce peuple juif, pour qu'il se convertisse. Parce que c'est par la conversion du peuple juif, c'est par les œuvres, son lien, on va dire, qu'il a avec Dieu, que le salut
peut s'étendre à toute la terre. Voilà. Le peuple juif a une responsabilité toute particulière, en fait, vis-à-vis de Dieu et de la promesse de sauver les hommes. C'est tout. Mais Jésus, voyant que eh bien, des Juifs cherchaient à le faire tuer, ne voulaient pas le reconnaître comme leur Seigneur, préféraient garder Moïse comme grand prophète, eh bien, il a dit, eh bien, écoutez, mon Père, donc son Père, Dieu le Père, a préparé un festin, il a invité ses amis, mais ses amis ne viennent pas. Ses amis, c'était le peuple juif. Ses amis ne viennent pas au festin, ils ne font pas l'œuvre, il ne faut pas la volonté de Dieu, ils ne me reconnaissent pas moi Jésus comme Dieu. Donc, eh bien, étant donné que mes invités eux, ne viennent pas à mon repas, allez inviter toutes les autres personnes que vous trouverez. La promesse n'est plus, uniquement exclusive au peuple Dieu, au peuple juif, pardon. Elle s'est étendue à tous ceux qui acceptent de reconnaître que Jésus est Seigneur. Voilà. Tu acceptes, qui que tu sois, d'où que tu viennes, tu viens et tu as accès au festin, c'est-à-dire au paradis, à la vie avec Dieu. Voilà. Cela dit, eh bien, nous attendons toujours la conversion du peuple juif en Israël, qui est un signe aussi de la fin des temps, qui est quelque chose qui doit arriver. Donc, le peuple juif reste le peuple élu, le peuple de l'élection. Pour autant, comme je le disais, ça n'en fait pas un peuple supérieur. Il n'est pas meilleur qu'un autre. Dieu n'a pas choisi, ne choisit pas des gens qui sont supérieurs à d'autres. Quand il a choisi, quand Jésus choisit Pierre, Simon, comme qui lui rebaptise Pierre, comme le premier pape, comme la pierre sur laquelle il va fonder son église, eh bien, Pierre le renie 3 fois, quand même. Donc, il n'a pas affaire à quelqu'un de parfait, loin de là. Il suffit de lire les évangiles et nous voyons que les apôtres ne sont pas parfaits. Et Jésus se fonde quand même sur nous, se fonde quand même sur des hommes imparfaits, des hommes qui chutent, des hommes qui sont faillibles. Voilà. Et le peuple juif est faillible parce qu'il est humain comme chacun d'entre nous. Voilà. Mais ne pas reconnaître que le peuple juif est le peuple de l'élection, c'est en fait nier l'œuvre de Dieu. C'est quelque chose de central qui est quand même très important. Voilà. Et voilà pourquoi il y a vraiment autant de passion autour du peuple juif, autant de questions. C'est que ça reste le peuple de l'élection. Voilà pourquoi ce peuple cristallise autant de déchaînements, autant de haine, autant de débats, autant d'amour, même parfois de glorification exacerbée, parce qu'effectivement, certains défendent le peuple juif euh, de manière déplacée, en imaginant ils ne peuvent pas avoir de défaut, ils ne peuvent rien faire de mal, parce que sinon, attention, dire cela c'est antisémite. Non, c'est un autre excès en fait à éviter. Voilà. Le peuple juif reste le peuple de l'élection. Que Dieu bénisse le peuple juif et nous permette à tous de voir le retour du Christ par la conversion du peuple juif. Voilà. La sainte du jour, c'est Sainte Jacqueline. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait la sainte du jour. Sainte Jacqueline, elle est née à Rome en 1192, elle est décédée en 1274. Et donc c'était tout d'abord une riche veuve avec 2 enfants. Elle a consacré sa vie à aider les fondations de Saint François d'Assise, dont elle était une grande amie. Saint François d'Assise, il est très connu dans l'Église catholique. Et elle a été une grande bienfaitrice de l'ordre naissant, à cette époque-là, des franciscains. Donc elle a donné beaucoup pour la fondation des franciscains. Voilà. Et Saint François l'appelait frère Jacqueline. Elle l'invitait souvent à déjeuner, voilà, et elle lui préparait un dessert, c'était une crème d'amande connue maintenant sous le nom de frangipane. Voilà, elle a inventé apparemment la frangipane. Voilà mes amis, que Dieu vous bénisse, bénisse tous vos proches, et je salue particulièrement les juifs. Voilà, salut à vous.